va pas envoyer l'Angleterre sur les roses. En tout cas, Nicolas Mas est formel, le mot d'ordre c'est le combat. C'est le prix de la révolte que les joueurs français ont produit. Qui a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Pierre Collet Mais on a appris quand même des choses importantes. Vous savez que l'équipe a été reconduite en bloc par rapport bien évidemment à celle qui avait battu l'Angleterre il y a de cela une semaine. Donc il y a vraiment une continuité et Marc Lévremont maintenant enfin a trouvé son équipe type dont on a tant parlé. En revanche, sur le banc, il y a quand même du changement puisque Fulgence Ouedraogo rentre en troisième ligne à la place de Louis Picamol parce que c'est un joueur de rupture, c'est un joueur qui avance, c'est un joueur qui effectivement est très dynamique et Marc Lévremont pense que face aux Gallois, il y aura besoin notamment en deuxième mi-temps de faire la différence si c'est possible au niveau du dynamisme. Et puis surtout, c'est le jeune Jean-Marc Doussin, le Benjamin, le piou-piou de la troupe du bataillon. Et bien voilà, il a la possibilité à 20 ans, lui qui ne connaît aucune, qui n'a connu aucune sélection en équipe de France, bien évidemment compte tenu de son jeune âge, de rentrer éventuellement en deuxième mi-temps pour participer à cette demi-finale. Alors, si le choix de Jean-Marc Doussin a été fait, c'est parce qu'il y a un petit doute, et même un gros doute, sur Dimitri Yachvili. Dimitri Yachvili sera aligné au coup d'envoi, mais il souffre de la cuisse. Il n'est donc pas impossible qu'au cours du match, il soit obligé de laisser sa place. Et dans ce cas-là, Dimitri Yachvili étant demi de mêlée, ce n'est pas Morgan Parra, qui est un demi de mêlée, lui aussi à l'origine, et qui a été intronisé à la place de François Trinduc, un peu à l'improviste à l'époque, demi d'ouverture. Morgan Parra est définitivement dans l'esprit de Marc Lévremont, en tout cas pour ce match, et sans doute pour la finale, s'il y a finale et s'il y a affinité, et donc le demi d'ouverture titulaire. Si Yachvili se blesse, c'est donc Jean-Marc Doussin, le jeune, qui va rentrer, qui va fêter sa première sélection dans un contexte très particulier, il s'en souviendra toute sa vie. C'est un bon état d'esprit. Je crois que l'équipe de France, je l'espère vraiment, on croise les doigts, ne tombera plus dans les péchés, dans les insuffisances, dans les oublis, dans les étourderies qui sont souvent les siennes et qui, malheureusement, à l'issue d'un match bien négocié, viennent tout gâcher. Là, on a eu l'impression pendant toute la semaine que c'était une équipe de France particulièrement motivée. Les discours sont exactement les mêmes contre l'Angleterre. Humilité d'abord, humilité, beaucoup d'humilité. Il y a la prise de conscience qu'ils sont quand même à deux doigts de rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire de rejoindre, pourquoi pas, s'ils étaient en finale, sur une finale, il peut tout se passer, quel que soit l'adversaire, de rejoindre les gens du foot, les manchots, comme ils disent, sacrés en 98, et puis les barjots ou les costauds du handball. Donc c'est véritablement maintenant, on arrive au bout, la France a plus que 2 matchs à faire, et elle pourrait, pourquoi pas, être sacrée championne du monde. Alors il ne faut pas s'emballer, mais incontestablement, les Français sont un peu dans cette optique, dans cet objectif, ils se disent, il ne faut surtout pas gâcher. Cela sous-entend bien évidemment une énorme implication, une énorme volonté, une énorme ambition et une énorme cohésion, solidarité pour essayer d'aller au bout.